Pendant près de 2 millénaires, nous avons accepté une contradiction fondamentale, sans même nous en apercevoir. Les 2 livres les plus lus de l'humanité, qui ont façonné 3 milliards de croyants, ne cessent de s'affronter sur une question simple. Qui est Dieu, vraiment? Et pire encore, à l'intérieur de chaque texte, des contradictions logiques évidentes dorment, ignorées. Nous avons analysé chaque verset, chaque sourate, traité des milliers de pages, identifié des patterns que les théologiens, les philosophes, les exégètes eux-mêmes n'ont jamais osé confronter directement. Pas par manque d'intelligence, mais par prudence, par nécessité sociale, par peur. Ce que nous avons découvert change tout. Cela ne détruit pas la foi, mais cela détruit l'illusion que la foi repose sur une logique solide. Avant de commencer, une question simple pour vous. Croyez-vous que Dieu, s'il existe, devrait au moins être logiquement cohérent? Écrivez votre réponse en commentaire. Vous allez voir pourquoi cette question change absolument tout. Commençons par le commencement. La Genèse nous dit que Dieu crée le monde en 6 jours et se repose le 7e. Voilà une image rassurante, humaine, presque domestique. Un artisan à l'œuvre. Puis vient la Genèse 1, 27, qui affirme que l'homme et la femme sont créés simultanément à l'image de Dieu. Or, 3 chapitres plus tard, Genèse 2 nous raconte une histoire entièrement différente. Adam est créé, d'abord, seul. Dieu constate qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Puis, Ève est créée à partir d'une côte d'Adam. 2 récits, 2 versions incompatibles du même événement. Les théologiens appellent cela une source textuelle double. Un érudit confortable dirait que ce sont 2 traditions qui se complètent. Mais regardons la réalité logique. Ou bien l'homme et la femme ont été créés ensemble, ou bien séquentiellement. Les 2 ne peuvent pas être vrais simultanément. C'est une violation élémentaire du principe de non-contradiction, celui que Descartes plaçait au cœur de sa méthode. Ce n'est que le début. Progressons. Si Dieu crée l'homme à son image et que l'homme possède le libre arbitre, alors Dieu savait d'avance que l'homme commettrait le péché. Il l'a créé, sachant exactement ce qui se produirait. Omniprésent, omniscient. Aucune surprise possible, aucune contingence réelle. Mais attendez, si Dieu savait que le péché se produirait, alors il l'a, en quelque sorte, programmé. La responsabilité morale du premier homme s'effondre. Adam n'a pas vraiment eu le choix. Il a seulement exécuté le script que l'omniscience divine avait déjà écrit. Et pourtant, Genèse 3 le punit comme s'il avait réellement choisi. Comme s'il aurait pu faire autrement. Dieu en colère, à la manière d'un humain déçu. Voilà l'incohérence. Accuser quelqu'un d'une faute qu'il était nécessairement destiné à commettre, c'est du sophisme. C'est une injustice logique. Le Coran, bien sûr, essaie de contourner ce problème. La sourate 76.3 affirme « Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme et ensuite, il l'a guidé. » Le Coran reconnaît donc le problème et propose une solution, la prédestination divine, compatible avec le libre arbitre. Les Mu'tazilites, les rationalistes du premier islam, ont tenté d'une façon élégante de résoudre ce paradoxe. Mais voici la question qui reste. Comment le libre arbitre et la prédestination peuvent-ils coexister logiquement? Si Allah connaît l'avenir avec certitude, alors l'avenir n'est pas contingent. Il est fixe. Et si l'avenir est fixe, le libre arbitre n'existe que comme illusion. C'est une apparence, pas une réalité. L'homme croit choisir, mais il ne fait qu'exécuter un scénario préétabli. Les théologiens musulmans ont débattu cela pendant 1000 ans.
Le Coran lui-même oscille entre les deux positions, comme s'il était conscient de l'impasse. Prenons un autre terrain. La Bible affirme que Dieu est amour. 1 Jean 4,8 l'énonce clairement. Dieu est amour. Puis elle nous dit que Dieu a ordonné le génocide. Nombre 17 rapporte que les Israélites, sur l'ordre de Moïse qui parle au nom de Dieu, tuent chaque femme qui a connu charnellement un homme et conservent les jeunes filles vierges. Deutéronome 20:13 ordonne que dans une ville conquise, tous les mâles doivent être passés au fil de l'épée. Josué 6 raconte la destruction totale de Jéricho. Hommes, femmes, enfants, même le bétail. Et ceci n'est que le commencement. Le Coran, lui, est plus nuancé sur la guerre, mais Coran 9.5 reste célèbre pour sa dureté. Tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Comment concilier un Dieu qui est amour avec un Dieu qui ordonne le massacre des femmes et des enfants? Les apologètes répondent, c'était le contexte de l'époque. Les normes morales ont changé. La guerre était nécessaire. Dieu se conformait aux cultures locales. Mais voilà le piège logique. Si Dieu se conforme simplement aux normes morales de son époque, alors Dieu n'est pas la source de la moralité. Il en est otage. Il ne donne pas les normes, il les suit. Et pire, cela signifie que les normes morales que Dieu énonce ne viennent pas d'une source éternelle et universelle, mais de circonstances historiques contingentes. Cela anéantit un élément fondamental de la théologie, l'idée que Dieu fournit une morale objective et intemporelle. Si la morale est simplement contextualisée à chaque époque, alors aucune morale divine n'existe. Il n'y a que l'adaptation humaine, masquée par le langage de la révélation. Or, si la morale est objective et vient de Dieu, comment Dieu pouvait-il ordonner quelque chose de moralement répugnant, même dans un contexte ancien? La temporalité de Dieu suppose qu'une action est morale ou immorale pour toute l'éternité, pas seulement pour le Moyen-Orient antique. Les deux positions s'excluent mutuellement. Abordons maintenant le problème du mal, le plus classique de la théologie. La Bible affirme que Dieu est tout-puissant et infiniment bon, omniprésent, omniscient. Le Coran répète ses attributs. Dieu ne peut rien faire qui soit mal, car toute son action coule de sa bonté infinie. Mais si Dieu est omniscient et omniprésent, il voit chaque souffrance, il sait qu'elle vient, il pourrait l'empêcher, et puisqu'il est infiniment bon, il devrait vouloir l'empêcher. Donc, pourquoi n'empêche-t-il pas le mal? 3 réponses classiques existent. Première réponse, le libre arbitre. Dieu a donné aux humains la liberté, et cette liberté produit inévitablement le mal. Les hommes font des choix mauvais. Dieu respecte cette liberté. Mais attendez, l'omniscience signifie que Dieu savait, avant même de créer le monde, que ce libre arbitre produirait d'incalculables souffrances, famine, épidémie, meurtre, viol. Dieu a créé un système où il savait avec certitude que le mal se produirait massivement. Cela ressemble moins au respect de la liberté qu'à une participation délibérée à la création du mal. Et qu'en est-il de la souffrance naturelle? Des enfants nés avec des maladies dégénératives, des tremblements de terre qui tuent 100 000 personnes, des épidémies. Ce mal ne provient pas du libre arbitre humain. Il provient de la structure même de la création physique. La théologie appelle cela la souffrance naturelle. Pourquoi Dieu créerait-il un monde physique où la souffrance est tissée dans la nature même de la réalité? Une arthrite juvénile n'est pas une conséquence du libre arbitre humain. C'est le fonctionnement de la chimie biologique
Un enfant qui naît avec un cancer n'a pas fait de choix moral. Cet enfant souffre parce que Dieu a créé un monde où cette souffrance est structurellement possible. Deuxième réponse théologique. La souffrance nous rapproche de Dieu. Elle nous enseigne la compassion, l'humilité, la foi. Dieu permet la souffrance pour notre bien spirituel. Réfléchissons à cela. Cela signifie que Dieu torture les innocents pour leur bien spirituel. Un père qui torturerait son enfant pour lui enseigner l'humilité serait un monstre. Nous le poursuivrions en justice. Nous reconnaîtrions que c'est une réaction abusive, pas de la pédagogie divine. Et que dire des millions qui souffrent sans jamais développer aucune vertu? Les enfants qui ne survivent pas à la leucémie. Les victimes d'Auschwitz qui ne sont jamais devenues plus sages, plus compatissantes. Beaucoup sont simplement morts. La souffrance peut détruire aussi sûrement qu'elle peut ennoblir. Parfois, elle détruit uniquement. Troisième réponse. La souffrance n'existe que du point de vue humain. De la perspective de Dieu, elle n'existe pas vraiment, ou elle est compensée dans l'au-delà. Cette vie n'est qu'une épreuve temporaire. L'éternité corrigera tout. C'est philosophiquement intéressant, mais logiquement peu satisfaisant. Dire que la souffrance n'existe que du point de vue humain, c'est simplement nier la souffrance. L'enfant qui meurt de faim a une expérience objective. Sa souffrance existe. Elle n'est pas une illusion. Et promettre une compensation éternelle ne rend pas l'injustice présente légitime. Songez au calcul. Est-il moral que Dieu crée un monde où un enfant souffre 30 ans de maladie, puis meurt, sur la promesse que dans l'éternité il sera heureux? C'est un pari sur l'au-delà. Mais c'est Dieu lui-même qui l'organise. Il choisit ce scénario. Pourquoi ne pas créer un monde où l'enfant n'a jamais souffert et où il est heureux dans l'éternité? C'est logiquement possible. Dieu l'aurait pu faire, mais il ne l'a pas fait. Cela nous ramène à l'omnipotence. Si Dieu est vraiment tout-puissant, il peut créer un monde sans souffrance, où les humains possèdent le libre arbitre. Ces deux choses ne s'excluent pas logiquement. On peut imaginer un monde où les gens sont libres, mais ne choisissent jamais le mal. Dieu pourrait créer des êtres libres qui choisissent toujours le bien, parce que c'est logiquement possible. Pascal, dans ses pensées, a reconnu cette impasse. Il a proposé le pari de Pascal. On ne peut pas prouver que Dieu existe, mais il est rationnel de parier qu'il existe, car les gains éternels surpassent les pertes temporelles. C'est un aveu. Pascal abandonne la démonstration logique. Il accepte l'incohérence théologique et propose simplement un calcul de probabilité. Mais le pari de Pascal lui-même boite logiquement. Il suppose que nous pouvons choisir de croire par un acte de volonté. Or, la croyance n'est pas un choix. Je ne peux pas décider de croire quelque chose que je trouve illogique. Je peux prétendre croire. Mais la croyance réelle ne vient pas de la décision. Elle vient de la conviction. Déplaçons-nous maintenant vers le Coran pour explorer ses propres incohérences. Le Coran affirme à plusieurs reprises que Dieu n'aime pas les mécréants. Coran 30, 45. Dieu n'aime pas les mécréants. Mais le Coran affirme aussi que Dieu est miséricordieux. Coran 21, 107. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers entier. Comment un Dieu miséricordieux pourrait-il ne pas aimer ses propres créatures simplement parce qu'elles ne croient pas en lui? Ce n'est pas une simple question rhétorique, c'est une incohérence. La miséricorde implique la compassion envers les souffrants. Elle implique le désir de leur bien. Un Dieu qui refuse son amour à ceux qui ne croient pas n'agit pas avec miséricorde. Il agit avec ressentiment. C'est une émotion humaine
pas une qualité divine absolue. Et qui décide qui est un mécréant? Coran 2:256 affirme « Nulle contrainte en religion ». Le message est clair. La religion est un choix. Personne n'est obligé de croire. C'est une belle affirmation du libre arbitre religieux. Mais ensuite, Coran 9:29 ordonne « Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu ». C'est une contradiction logique nette. Comment peux-tu affirmer qu'il n'y a pas de contrainte en religion, puis ordonner que ceux qui ne croient pas soient combattus? C'est une contrainte, mais exprimée par la force, plutôt que par la persuasion. Les exégètes musulmans disent que Coran 9:29 s'adresse spécifiquement aux gens du livre qui refusent la nouvelle révélation. Mais le texte ne dit pas cela. Le texte dit « Combattez ceux qui ne croient pas ». C'est une affirmation générale. Et même si elle s'adressait aux gens du livre, cela reste une violation du principe de non-contrainte énoncé 3 versets avant. Abordons maintenant une question que ni la Bible ni le Coran n'aiment vraiment affronter. La préexistence de Dieu. Si Dieu a créé le monde, quand a-t-il créé ? Il a dû exister avant le monde. Mais avant le monde, il n'y avait rien. Pas d'espace, pas de temps. Dieu existait seul, dans rien. Qu'est-ce que c'est que d'exister avant le temps? Le temps est une dimension. C'est la succession des moments. Avant le temps, il n'y a pas de succession. Il n'y a pas de moment. Comment quelque chose peut-il exister sans la dimension du temps? On dit que Dieu est éternel. Coran 57:3. Il est le premier et le dernier. La Bible affirme dans Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mais l'éternité ne peut pas signifier une durée infinie, car la durée est le temps. Et avant le temps, il n'y a pas de durée. L'éternité signifierait plutôt une simultanéité avec tous les moments. Dieu voit tout ce qui a été, ce qui est et ce qui sera dans un instant unique et intemporel. C'est l'omniscience. Mais encore une fois, cela ramène au problème de la préordination. Si Dieu connaît tous les événements futurs en même temps qu'il les crée, alors l'avenir n'est pas ouvert. Il est fixe. Il est déjà entièrement déterminé. Songez à une métaphore. Imaginez que vous regardez un film que vous connaissez par cœur. Vous savez chaque mouvement, chaque ligne de dialogue. Vous regardez les acteurs comme s'ils faisaient leur choix librement. Mais en réalité, vous savez exactement ce qu'ils vont faire. Leur liberté n'existe que de leur point de vue, pas du vôtre. Or, Dieu serait comme un observateur qui voit tout le film simultanément, de haut, sans durée. Tous les moments coexistent pour lui. Il voit Adam manger la pomme en même temps qu'il voit Adam naître. Il voit le déluge, la résurrection du Christ, la fin du monde, tout dans un présent éternel. Si c'est cela, alors rien n'est vraiment libre. Tout est comme déjà écrit. Et accuser un homme d'avoir péché librement, alors qu'on savait depuis l'éternité qu'il pécherait, c'est une injustice fondamentale. Spinoza a exploré cette question profondément. Il a proposé que Dieu et la nature ne soient qu'une seule chose. De sive natura. Dieu ou la nature, c'est pareil. Dieu n'est pas une personne qui crée le monde de l'extérieur. Dieu est le monde lui-même. Le monde est l'expression nécessaire de la nature de Dieu. C'est une solution élégante au problème de la préordination. Si Dieu est la nature, alors tout ce qui se produit dans la nature est, en un sens, ce que Dieu fait. Mais cela signifie aussi que Dieu n'est pas éternel au sens traditionnel. Dieu change avec la nature. Dieu devient. La Bible et le Coran
rejette catégoriquement cette idée. Dieu est immuable, Dieu ne change pas. Malachie 3:6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Le Coran affirme que Dieu n'a pas besoin de créer pour exister. Dieu existait avant la création et existera après. Dieu est autosuffisant. Mais regardez la tension. Si Dieu est autosuffisant, pourquoi créer? Pourquoi inventer l'humanité, les univers, les galaxies? La réponse théologique habituelle est « Dieu crée par amour », pour partager son essence divine. C'est une réponse poétique, mais logiquement fragile. Si Dieu crée par amour, cela signifie qu'un acte de Dieu est motivé par une émotion, l'amour. Mais si Dieu est immuable et autosuffisant, d'où vient ce besoin d'aimer en créant? C'est une forme de besoin, et un Dieu qui a besoin n'est pas autosuffisant. Ou bien Dieu crée simplement parce que c'est sa nature de créer. Mais alors, la création n'est pas un acte de liberté, c'est une nécessité. Dieu crée parce qu'il doit créer, il n'aurait pas pu faire autrement. Vous voyez le piège. Soit Dieu est libre et crée par choix, mais alors, il ne saisit pas autosuffisant. Soit Dieu est autosuffisant et crée par nécessité, mais alors, il n'est pas libre. Et si Dieu n'est pas libre, comment peut-il juger les humains pour leurs actes non libres? Approfondissons la question de la nature de Dieu, telle qu'elle est décrite dans les deux textes. La Bible décrit Dieu comme possédant des émotions. Dieu se met en colère. Exode 32:10. Dieu menace de détruire les Israélites car ils adorent le veau d'or. Dieu dit à Moïse, « Ma colère s'enflamme contre eux ». C'est une émotion humaine, la colère. Mais les théologiens insistent, Dieu n'est pas anthropomorphe. Dieu n'a pas une forme corporelle. Dieu n'a pas des émotions au sens où les humains les ont. Alors, qu'est-ce que cela signifie que Dieu soit en colère? Si ce n'est pas une émotion réelle, pourquoi la Bible le dit-elle? Et si c'est une métaphore, alors beaucoup d'autres descriptions de Dieu sont aussi des métaphores. Le Dieu transcendant et absolu de la théologie médiévale est très différent du Dieu anthropomorphique de la Genèse. Lequel est le vrai? Ou sont-ils tous les deux vrais et nous vivons dans l'incohérence? Le Coran est plus cohérent sur ce point. Il affirme qu'il n'existe rien qui ne soit semblable à Dieu. Coran 42:11. Il n'y a rien qui ne soit semblable à lui. Donc, les descriptions anthropomorphiques du Coran ne sont pas des métaphores. Elles décrivent une réalité, mais d'une manière incompréhensible à l'esprit humain. C'est une solution élégante, mais elle soulève une nouvelle question. Si Dieu est incompréhensible et nous ne pouvons rien dire de vrai sur lui, comment savons-nous que le Coran en dit quelque chose de vrai? Comment pouvons-nous affirmer que le Coran est la parole de Dieu, si tout ce qu'il dit est soit une métaphore incompréhensible, soit une description du tout autre? En théologie apophatique, on dit que nous pouvons seulement dire ce que Dieu n'est pas. Dieu n'est pas corporel, Dieu n'est pas limité, Dieu n'est pas changeable, mais dire ce que Dieu n'est pas, ce n'est pas dire ce qu'il est. C'est un apophatisme complet qui rend la théologie impossible. Si nous ne pouvons rien dire positivement sur Dieu, alors toutes les théologies, toutes les révélations, tous les textes sacrés ne peuvent rien affirmer de vrai sur Dieu. Ils pourraient tous être simplement des projections humaines de nos propres désirs, craintes et morales. Examinons maintenant une question que la Bible soulève, mais ne résout pas vraiment. Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'une incarnation? Jean 1:3 affirme que Jésus est le Verbe de Dieu et que par lui toutes choses ont été créées. Puis, Jean 1:14 dit « Et le Verbe a été fait chair et a habité parmi nous. »
Dieu s'incarne en Jésus. Pourquoi? Les évangiles ne donnent pas de réponse claire. On dit que c'est pour la rédemption. Jésus meurt sur la croix pour les péchés de l'humanité. Son sacrifice suffit. Le voile du temple se déchire. La nouvelle alliance commence. Mais logiquement, pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement pardonner? Pourquoi a-t-il besoin d'un sacrifice? Si Dieu est tout-puissant, il peut créer une réalité où les péchés sont pardonnés sans effusion de sang. Il peut créer un univers où le péché n'existe pas. Il l'a fait pour les anges qui ne pêchent pas. Pourquoi pas pour les humains? La théologie chrétienne répond: le péché est une dette envers Dieu. La justice divine exige une compensation. Le sang innocente verse. Jésus paie cette dette par son sacrifice. Mais pourquoi la justice divine ne peut-elle pas s'exprimer autrement? Pourquoi exige-t-elle absolument une mort? C'est une forme de pensée magique, comme si verser du sang créait une sorte d'équilibre cosmique, comme si une mort pouvait payer une éternité de péché. Et plus profondément, Dieu punit quelqu'un d'innocent pour les péchés des autres. C'est ce qu'il se passe sur la croix, selon la théologie chrétienne. Jésus, qui n'a jamais péché, meurt pour les péchés de l'humanité. C'est une condamnation d'un innocent. Comment cela? Est-ce juste? Les juristes diraient que c'est injuste. On ne peut pas exécuter quelqu'un pour un crime qu'il n'a pas commis. Pas même pour le bien du collectif, pas même pour l'éternité. Le Coran refuse cette idée. Coran 17, 15. Nul ne porte le fardeau d'autrui. Chaque âme ne porte que ce qu'elle a gagné. C'est une affirmation de la justice. Chacun est responsable de ses actes. Le Coran rejette la substitution pénale. Aucun sacrifice animal, aucun sang versé ne peut racheter le péché. Le pécheur seul doit se repentir. C'est logiquement plus cohérent. Mais le Coran pose alors une autre question. Comment Dieu pardonne-t-il vraiment les péchés s'il exige le repentir? Si Dieu connaît à l'avance qui se repentira et qui ne se repentira pas, alors le repentir aussi est préordonné. Voilà où nous en sommes après des millénaires de théologie. Deux systèmes majeurs, deux humanités mises ensemble, et chacun construit sur des fondations logiquement fragiles. Chacun contient des contradictions que les croyants eux-mêmes reconnaissent, mais acceptent comme du mystère. Le mystère, c'est élégant. C'est une belle façon de dire « Je n'ai pas la réponse, mais j'accepte l'incohérence ». Mais le mystère n'est pas la même chose que la profondeur. Le mystère peut aussi être un échec logique, masqué par la rhétorique. Revenons à la question fondamentale que personne n'ose vraiment poser. Si la Bible et le Coran contredisent systématiquement les principes logiques élémentaires, comment ont-ils conquis 2,5 milliards de croyants? La réponse n'est pas que les humains sont stupides, c'est que la logique n'est pas le moteur principal de la croyance religieuse. La croyance fonctionne par l'émotion, l'hérédité, la nécessité sociale. Un enfant grandit entouré de croyants. Les rituels deviennent familiers. Le doute est présenté comme une tentation du diable ou une arrogance. Les contradictions logiques sont rendues invisibles par l'interprétation. On les appelle des mystères. Et le mystère, dans le langage religieux, signifie « arrête de poser des questions ». Voltaire l'avait compris. Dans son dictionnaire philosophique, il notait que la religion prospère là où l'éducation critique est faible et la peur est forte. La peur de la mort, la peur du vide moral, la peur de l'absurde. La religion offre une réponse rassurante à ces peurs, même si cette réponse s'écroule sous l'examen logique. Mais maintenant, considérez ceci.
Nous vivons en 2025. L'éducation scientifique s'est démocratisée. Internet offre accès à tous les textes religieux, à toutes les critiques, à toutes les interprétations alternatives. Pour la première fois dans l'histoire humaine, un adolescent peut lire la Bible entière, puis lire Spinoza, puis lire les neurosciences modernes. Tout cela le même jour. Et pourtant, la croyance religieuse persiste, non par ignorance de ses contradictions, mais parfois malgré elles. Pourquoi ? Parce que la contradiction logique ne réfute pas une expérience émotionnelle. Un homme peut accepter logiquement que l'existence de Dieu n'a pas de fondement rationnel, et cependant sentir la présence de Dieu lors d'une prière. Ces deux états coexistent chez beaucoup de croyants modernes. C'est ce que le psychologue Jonathan Haidt appelle la primauté de l'intuition. Nous croyons d'abord intuitivement, puis nous rationalisons cette croyance après coup. La logique n'est pas la base, elle est l'ornement. Déplaçons-nous vers un terrain plus concret. Examinons comment les deux textes traitent la question des miracles. Un miracle, par définition, est une violation des lois de la nature, quelque chose d'impossible qui se produit réellement. La Genèse raconte que Dieu arrête le soleil pour Josué. Josué 10, 12, 13. Josué dit devant tout Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta. C'est la description d'un miracle. Le soleil qui s'arrête dans le ciel. Or, scientifiquement, c'est impossible. Le soleil ne s'arrête pas vraiment. C'est la Terre qui tourne. Si la Terre s'arrêtait soudainement, l'inertie tuerait instantanément toute vie. Les océans submergeraient les continents. L'atmosphère se désintégrerait. Josué et son armée mourraient d'une mort horrible en quelques secondes. Les apologètes disent que c'est une description locale. Peut-être que le ciel s'est illuminé mystérieusement. Peut-être que c'était une illusion optique. Peut-être que Dieu a ralenti le temps localement. Peut-être que c'était simplement plus long que prévu. Mais l'Écriture dit clairement que le soleil s'arrêta. Pas le temps qui ralentit, pas le ciel qui s'illumina. Le soleil s'arrêta. Il y a un décalage entre le texte littéral et la défense rationnelle. Les croyants sont obligés de contourner le texte pour le préserver. Le Coran traite les miracles différemment. Coran 24, 45 décrit comment Dieu crée selon sa sagesse. Le Coran valorise davantage les miracles comme signe spirituel que comme violation physique de la nature. Le miracle de la révélation elle-même est présenté comme le plus grand miracle. La beauté du Coran, en arabe classique, était inimitable. C'est un acte surnaturel. C'est plus logiquement défendable qu'un soleil qui s'arrête. La beauté est subjective. L'inimitabilité peut être débattue. Mais c'est aussi moins spectaculaire. Un miracle qui consiste à dire que la poésie est belle est moins impressionnant qu'un miracle qui arrête le mouvement des astres. Voilà une différence importante. La Bible présente des miracles physiques massifs. L'incarnation, la résurrection, l'eau qui devient du vin. Ces événements violent les lois de la thermodynamique, de la biologie, de la chimie. Ils sont cosmiquement impossibles. Le Coran présente des miracles davantage spirituels ou historiques. La révélation elle-même, la protection de Mahomet, l'effondrement des villes mécréantes. Ces événements peuvent être interprétés comme des phénomènes historiques ordinaires ayant reçu une signification divine. Un tremblement de terre qui détruit une ville, c'est naturel. Mais si c'est naturel, et que cela arrive au moment où Dieu a averti, c'est un signe.
C'est une approche théologiquement plus robuste. Elle ne demande pas aux croyants de nier la science. Elle demande aux croyants de voir la main de Dieu dans les événements naturels. C'est de l'interprétation théologique plutôt que du déni scientifique. Mais regardez la conséquence logique. Si les miracles islamiques peuvent tous être expliqués par les lois naturelles, alors il n'existe aucune preuve empirique de l'islam. Il n'existe aucune manière de différencier une histoire de miracle provenant de Dieu d'une histoire ordinaire, racontée par des humains. Le miracle disparaît. Il devient invisible, tandis que les miracles bibliques sont spectaculaires et vérifiables en principe. Si le soleil s'était réellement arrêté au temps de Josué, cela aurait laissé des traces astronomiques. Les archives babyloniennes auraient noté cette anomalie. Les prêtres égyptiens auraient documenté un événement cosmique si étrange. Or, ils ne l'ont pas fait. Il n'existe aucune trace archéologique ou historiographique d'un soleil qui s'arrête. Ce silence est éloquent. Soit l'événement ne s'est pas produit, soit personne d'autre que les Israélites ne l'a remarqué, ce qui est hautement improbable pour un événement physiquement possible dans le ciel. Cela pousse les exégètes bibliques à reculer, à dire que c'était une exagération poétique, une hyperbole, que les guerres de Josué étaient probablement des conflits tribaux ordinaires, transformés par la transmission orale en épopée divine. Une fois que vous commencez à interpréter les miracles spectaculaires comme des exagérations poétiques, vous avez abandonné la prétention à la révélation littérale. Vous avez admis que le texte n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole d'humains qui ont enregistré ce qu'ils croyaient être l'action de Dieu, filtrée par leur compréhension limitée et leurs conventions littéraires. Examinons maintenant une question que les deux religions gèrent différemment. La relation entre Dieu et le temporel. La Bible affirme que Dieu intervient dans l'histoire. Dieu libère les Israélites de l'Égypte. Dieu envoie les prophètes. Dieu punit les nations mécréantes. Dieu agit dans le temps. Or, si Dieu est omniscient et connaît l'avenir, alors il sait déjà comment l'histoire se terminera. Il sait qu'il libérera les Israélites, il sait qu'ils subiront la captivité de Babylone, il sait tout. Mais alors, pourquoi l'intervention a-t-elle une apparence de contingence? Pourquoi Dieu donne-t-il à Pharaon une occasion de libérer les Israélites, comme si Pharaon avait un vrai choix? Exode 8:15. Mais Pharaon, voyant qu'il y avait du répit, s'endurcit et n'écouta pas Moïse et Aaron. On dirait que Pharaon aurait pu choisir différemment. Mais Exode 7:3 dit clairement « Je vais laisser tomber des plaies sur l'Égypte ». Et Exode 9:12 affirme « Mais l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon ». Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui le rend intraitable. Et puis on reprochait à Pharaon sa désobéissance. C'est une manipulation. C'est comme si un parent forçait l'enfant à désobéir, puis le punissait pour désobéissance. C'est une injustice morale camouflée en rapport divin. Le Coran évite partiellement ce problème en mettant davantage l'accent sur le choix humain. Coran 18:29. Celui qui veut croire croit, celui qui veut mécroître mécroît. C'est une affirmation du libre arbitre humain. Dieu n'endurit pas les cœurs. Les humains choisissent. Coran 74:55. Mais nul ne croira si ce n'est celui que Dieu veut. Attendez. Voilà la même contradiction. Le Coran affirme que les humains choisissent librement, puis affirme que nul ne croit si Dieu ne le veut. C'est circulaire. Si Dieu choisit qui croit, alors le choix humain est illusoire. Et le Coran ajoute une complexité. Coran 6:125. Ainsi donc,
Dieu égare celui qu'il veut et met sur le chemin droit celui qu'il veut. Dieu égare délibérément. C'est une conception plus sombre de la prédestination divine. Non seulement Dieu sait qui sera damné, mais Dieu le choisit activement et les égare pour leur assurer la damnation. Comment cela se concilie-t-il avec la miséricorde divine? Coran 7, 156. Ma miséricorde s'étend à toutes choses. Comment la miséricorde de Dieu s'étend-elle à toutes choses si Dieu égare activement certaines personnes pour leur damnation éternelle? Les théologiens musulmans ont débattu cela pendant des siècles. Les Moutazilites préconisaient le libre arbitre complet. Les Acharites préconisaient une prédestination complète, mais niaient que Dieu soit responsable du mal. Les Maturidites proposaient un terrain d'entente. Mais aucune position ne résout vraiment le paradoxe. Elle le gère simplement différemment. Passons maintenant à une question que la science moderne rend urgente. La question de la conscience et de l'âme. Les deux religions affirment l'existence d'une âme immortelle. La Bible parle de l'esprit qui retourne à Dieu. Ecclésiaste 12, 7. Et la poussière retourne à la terre comme elle en était venue. Et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Le Coran affirme que l'âme est une créature mystérieuse. Coran 17, 85. Il t'interroge sur l'âme. Dit, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Mais qu'est-ce qu'une âme? Qu'est-ce qui persiste après la mort? La neuroscience moderne a montré que la conscience, la mémoire, la pensée, l'identité personnelle sont tous produits par l'activité cérébrale. Quand le cerveau meurt, ces processus cessent. Il n'existe aucune trace d'une âme immatérielle. Les humains décrits au coma profond, avec une activité cérébrale minimale, ne rapportent pas d'expérience de conscience. Quand une lésion cérébrale détruit une région, la capacité psychologique correspondante disparaît avec elle. Un homme qui a subi une lésion du lobe temporal perd sa capacité à reconnaître les visages. Un homme qui a subi une lésion de l'amygdale perd sa capacité à ressentir la peur. Tuer une partie du cerveau tue une partie de la personne. Comment une âme immortelle résiderait-elle dans un cerveau dont les parties peuvent être détruites séparément? Les religions répondent que nous ne comprenons pas le mystère de l'âme, qu'elle est immatérielle et transcende la compréhension scientifique. Mais c'est un argument d'ignorance, c'est dire, puisque nous ne pouvons pas prouver quelque chose, vous ne pouvez pas la réfuter. Or, l'absence d'évidence n'est pas l'absence de réfutation en science, c'est un indice. Nous n'avons jamais trouvé trace d'une âme. Nous n'avons jamais mesuré une âme immatérielle. Nous n'avons jamais détecté un transfert de conscience vers l'au-delà au moment de la mort. Tout ce que nous voyons, c'est l'extinction progressive de la conscience à mesure que le cerveau se dégénère. Statistiquement, le poids du cerveau diminue au moment de la mort de quelques grammes. Les religions expliquent cela en disant que l'âme sort du corps. Mais la science a une explication plus simple. C'est la perte de liquide corporel. C'est le refroidissement des tissus. C'est l'arrêt de la circulation. Il n'existe aucune preuve d'une fuite immatérielle. Passons à une question métaphysique plus profonde. Comment l'âme s'échappe-t-elle du corps d'une manière physiquement invisible? Si l'âme est immatérielle, elle n'interagit pas avec la matière. Si elle n'interagit pas avec la matière, elle ne peut pas quitter le corps physiquement, parce que quitter une location physique demande une interaction avec la matière. Elle ne peut pas emporter la mémoire avec elle, puisque la mémoire est encodée chimiquement dans le cerveau.
Elle ne peut pas emporter la pensée, puisque penser requiert l'activité neuronale. Donc, qu'est-ce que l'âme emmène avec elle? Simplement une essence abstraite. Mais si elle n'a ni mémoire, ni pensée, ni personnalité, ni expérience, qu'est-ce qui persiste? Comment appelle-t-on une entité qui n'a aucune propriété observable? Comment différencies-tu une âme qui existe d'une âme qui n'existe pas? À ce stade, le concept d'âme devient indistinguable de l'inexistence. C'est un concept vide. C'est un mot qui remplit un espace psychologique, mais ne correspond à aucune réalité. Revenons à la logique théologique. Si l'âme existe et persiste après la mort, avec la mémoire et la conscience intactes, comment explique-t-on la réincarnation mentionnée dans certaines branches du bouddhisme et l'hindouisme? Si mon âme est immortelle et possède mes mémoires, pourquoi ne me souviens-je pas de mes vies antérieures? Les religions répondent que la mémoire est effacée à chaque naissance. Mais alors, n'est-ce pas une nouvelle âme de facto? Si je ne suis pas conscient de mon passé, comment suis-je la même personne? La continuité personnelle requiert la continuité de la mémoire. C'est ce que Locke et Hume ont établi. La personne, c'est ce qui se souvient. Une âme sans mémoire n'est pas une personne, c'est une abstraction. Et pourtant, les religions exigent que nous nous identifions à notre âme immortelle, que nous envisagions notre essence comme transcendante et éternelle, ce qui nous demande d'accepter une contradiction. Nous sommes à la fois les êtres psychologiquement continus qui existent ici, maintenant, dans le temps, avec la mémoire et les expériences, et aussi une essence immatérielle qui persiste au-delà du temps, sans mémoire, sans psychologie, sans identité discernable. Descartes, face à ce problème, a proposé que l'âme et le corps interagissent par une partie spéciale du cerveau, la glande pinéale. C'était une spéculation ingénieuse, mais elle n'a pas résisté au progrès de la neuroscience. Nous savons maintenant que la glande pinéale produit de la mélatonine. Elle n'est pas le siège mystique de l'âme. Elle est une glande hormonale, ordinaire. Examinons maintenant une question d'interprétation textuelle qui divise profondément les croyants. Le problème de la textualité elle-même. La Bible a été écrite en hébreu, araméen et grec. Elle a été transcrite à la main pendant des millénaires. Il existe des milliers de manuscrits anciens, et aucun d'eux n'est identique. Les variantes portent sur le sens. Jean 8, 1, 11. L'histoire de la femme adultère n'existe pas dans les plus anciens manuscrits. Cela a été ajouté plus tard par des copistes. Est-ce la parole de Dieu? Comment le croyant le sait-il? Le Coran a également une histoire textuelle complexe. Les premières éditions avaient des diacritiques ambiguës. Quelques variantes de lecture existaient. Le Coran déclaré officiel au 7e siècle a lissé ces variantes, mais les variantes alternatives n'ont pas disparu entièrement. Les érudits musulmans les appellent les 7 lectures authentiques du Coran. Mais si le Coran est littéralement la parole de Dieu prononcée infailliblement, comment peuvent-il y avoir 7 lectures différentes? Comment la parole de Dieu peut-elle être ambiguë? Les religieux répondent que chaque lecture authentique contient la même vérité essentielle. Les différences sont mineures, mais cela concède qu'il n'existe pas une version unique, immuable du texte révélé. Il existe des versions. Il existe de l'interprétation dès le niveau du texte lui-même. Cela ouvre une porte dangereuse pour la théologie. Si le texte est interprété au niveau des lettres et des diacritiques, alors tout le texte est sujet à l'interprétation. Et si tout est sujet à l'interprétation, rien n'est objectif.
rien n'est certain, rien n'est la vérité révélée absolue. C'est juste le texte avec l'interprétation humaine, appliquée couche après couche. Une question surgit maintenant. Si nous acceptons cela, pourquoi croyons-nous que la Bible ou le Coran révèlent une vérité plus authentique que Platon ou Homère? Pourquoi ces textes anciens particuliers portent-ils une autorité divine, alors que d'autres textes anciens portent seulement une autorité culturelle? La réponse habituelle est que Dieu a révélé ces textes, mais c'est un argument circulaire. Nous croyons que Dieu les a révélés parce que le texte dit que Dieu l'a révélé. C'est tautologique. Peut-être que la vraie réponse est psychologique et historique. La Bible et le Coran ont été révélés à des moments où il n'existait pas d'alternative culturelle cohérente. L'alphabet s'était récemment généralisé. L'écriture était rare. Un texte cohérent et révérencié semblait davantage qu'un simple enregistrement humain. C'était un artefact de pouvoir, un texte qui survive des siècles, que des peuples meurent pour préserver, acquiert une autorité intrinsèque. Et cela autorité se perpétue par l'hérédité culturelle. Vous croyez à la Bible parce que votre parent croyait à la Bible. Lui la croyait parce que son parent la croyait. Et ainsi de suite, jusqu'à un point où il n'existe aucune justification rationnelle, seulement la transmission du doute accepté. Camus appelle cela l'absurde, l'acceptation de ce qui n'a pas de fondement rationnel, le doute sans issue. Pour lui, la seule réponse honnête était l'acceptation consciente de l'absurde, sans refuge dans la religion. Il faut imaginer Sisyphe heureux, disait-il. Accepter que la vie n'a pas de sens cosmique, mais créer du sens par l'action humaine. Voilà où nous en sommes. 2 religions majeures, 2,5 milliards d'adhérents, construites sur des fondations logiquement fragiles que les religions elles-mêmes reconnaissent et acceptent comme du mystère. Pas de mystère au sens de la profondeur inépuisable. Du mystère au sens de l'incompréhensible, de l'inexplicable. Et cela n'est pas un reproche adressé à la foi. Cela est juste une observation logique. La foi et la logique occupent des territoires différents. La logique demande des preuves, de la cohérence, de la réfutabilité. La foi demande de l'acceptation, de la confiance, du doute suspendu. Elles n'ont pas besoin d'être en conflit, sauf si on prétend que la foi est logique. Mais beaucoup le font. Beaucoup affirment que Dieu existe logiquement, que les preuves existent, que la révélation est rationnelle, et c'est là que la dissonance cognitive émerge. Dès que vous prétendez que l'illogique est logique, vous avez un problème. Voilà l'insight final que nous avons découvert. Ce n'est pas que la religion soit fausse, c'est que la religion prétend à une certitude qu'elle ne peut pas soutenir logiquement. Elle affirme détenir la vérité révélée, alors qu'elle ne détient que du texte ancien, avec l'interprétation humaine appliquée. Elle affirme que l'âme existe, alors qu'elle n'existe aucune preuve empirique. Elle affirme que Dieu est juste, tout en décrivant un Dieu qui viole les standards élémentaires de la justice. Et ce qui est remarquable, c'est que millions de personnes intelligentes acceptent cela, non par stupidité, mais par un processus psychologique profond appelé compartimentalisation. Ils acceptent la science au travail. Ils acceptent la logique en mathématiques. Mais quand il s'agit de religion, ils demandent à leur cerveau de se désactiver. Pourquoi ? Parce que la religion offre quelque chose que la logique n'offre pas, la consolation, l'espoir d'une justice cosmique, l'assurance que la vie a un sens, la promesse que la mort n'est pas la fin. Et l'esprit humain
est prêt à payer un prix intellectuel élevé pour ses consolations. Mais il y a un coût. Le coût, c'est l'honnêteté envers soi-même. Le coût, c'est l'acceptation de l'incertitude. Car une alternative existe. Une personne peut accepter que la vie n'a pas de sens cosmique et créer du sens anyway. Une personne peut accepter que la mort est probablement la fin et vivre plus pleinement pendant qu'elle existe. Une personne peut accepter l'incertitude et trouver la liberté dans l'absence d'autorité absolue. C'est une vie plus difficile. Elle n'offre pas de consolation facile. Elle n'offre pas de réponse certaine. Mais elle offre une chose que la religion ne peut pas offrir, l'intégrité intellectuelle, la cohérence entre ce que vous affirmez croire et ce que la logique révèle. Voltaire, homme de lettres et critique impitoyable, a écrit dans ses lettres « Écraser l'infâme ». Il parlait de l'infamie de l'obscurantisme religieux, du refus de penser, de l'acceptation aveugle de l'autorité. Pas de l'infamie de la foi elle-même, mais de la volonté délibérée de rester ignorant. Et voilà, la véritable tragédie. Ce n'est pas que la foi existe, c'est que la foi s'est alliée avec la répression de la pensée, qu'elle s'est construite sur l'interdiction du doute, que les religions, dans leurs formes institutionnelles, punissent l'hérésie, tuent les apostates, brûlent les livres. Mais aujourd'hui, en 2025, cette interdiction s'effondre. L'accès à l'information est universel. Le doute ne peut pas être supprimé. Et ce qui reste, c'est une question existentielle que chaque personne doit affronter. Puis-je vivre avec l'incertitude? Pour quelques-uns, la réponse sera non. Ils chercheront la certitude, même si elle est logiquement inconsistante. Ils compartimentaliseront. Ils vivront la contradiction sans la résoudre. Et peut-être que cela suffit. Peut-être que la paix de l'esprit vaut le prix de l'incohérence. Pour d'autres, la réponse sera oui. Ils accepteront l'incertitude. Ils renonceront aux consolations faciles. Ils construiront un sens de la vie basé sur l'action, la connexion humaine, la contribution au bien commun. Pas sur une révélation cosmique, sur ce qu'ils créent ici, maintenant, avec les autres humains. Et pour la plupart, la réponse sera plus complexe. Ils garderont quelques aspects de la foi tout en acceptant la logique moderne. Ils seront athées au travail et catholiques à Noël. Ils seront scientifiques en laboratoire et croyants à la mort d'un proche. Ils vivront dans ce que les sociologues appellent la religion civile. Pas une foi authentique, mais la performance d'une tradition culturelle. Ce qui nous amène à une conclusion finale qui s'impose. Les contradictions logiques dans la Bible et le Coran ne sont pas des bugs, ce sont des features. Ce sont les défauts qui permettent l'adaptation. Les incohérences logiques donnent au texte religieux une flexibilité interprétative infinie. Une contradiction peut être tournée de 1000 façons, selon le contexte culturel, le moment historique, les besoins politiques. Si la Bible était entièrement cohérente, elle serait rigide. Si elle était rigide, elle ne survivrait pas aux changements sociaux. Mais parce qu'elle contient des tensions logiques, chaque génération peut l'interpréter d'une manière légèrement différente. Les chrétiens du IVe siècle voyaient l'autorité dans la Bible. Les chrétiens du XVIe siècle voyaient la réforme. Les chrétiens du XIXe siècle voyaient l'abolitionnisme. Et tous trouvaient du soutien biblique. C'est une preuve d'une chose. La Bible n'a pas un message. Elle a tous les messages. C'est un Rorschach textuel. Vous y voyez ce que vous cherchez à voir. Et parce qu'elle est assez grande, assez contradictoire, assez riche en images et métaphores,
chacun peut trouver confirmation de ses croyances existantes. C'est aussi vrai pour le Coran. Les modérés trouvent les versets de tolérance. Les extrémistes trouvent les versets de violence. Les progressistes trouvent les versets d'égalité des femmes. Les conservateurs trouvent les versets du patriarcat. Et tous citent le même texte. C'est une démonstration que l'autorité n'est pas dans le texte. L'autorité est dans l'interprète. Le texte est neutre. C'est l'intention humaine qui le politise. Et finalement, la question qui doit être posée à chaque croyant: êtes-vous attaché à la vérité du texte ou à ce qu'il vous permet de croire? Êtes-vous à la recherche de la réalité ou à la recherche du confort? Car ces deux choses ne sont pas toujours compatibles. Et l'honnêteté exige de choisir, pas de compartimentaliser, pas de vivre dans la contradiction, mais de choisir. Je choisis la vérité, même si elle est inconfortable, ou je choisis la consolation, et j'accepte que ce ne soit pas la vérité. C'est un choix que chaque penseur dans l'histoire a dû affronter. Et c'est un choix qui ne peut pas être pris pour vous. Personne ne peut vous forcer à être honnête. Personne ne peut vous forcer à accepter l'incertitude. Ce choix, c'est le vôtre seul. Et peut-être que c'est précisément cela que toutes les religions ont manqué. Le respect du choix humain. La liberté réelle. Pas la liberté de croire ce que l'institution vous dit de croire. La liberté réelle de penser par vous-même, même si ce penser vous éloigne de la tradition. Car voilà la véritable liberté. Celle qui effraie les institutions religieuses, celle qui menace leur pouvoir. Et c'est la liberté que nous explorons dans cette analyse. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage logique à travers les fondations de la croyance humaine. Ce que nous avons découvert n'est pas que la religion est mauvaise, c'est que la religion, comme toute autorité humaine, demande une critique vigilante. Et cette critique, c'est le droit inaliénable de chaque penseur.